Hello, hello, hello. J'espère que vous allez bien. Ce matin, mon cœur est dans la joie. Je viens de lire une histoire. Je me suis dit non, je ne peux pas ne pas la partager avec vous. J'ai juste envie d'encourager quelqu'un, de dire à quelqu'un, ne t'arrête pas de faire le bien. Ne t'arrête pas de faire le bien autour de toi parce que tu ne sais pas de quoi demain sera fait. Je vais vous raconter l'histoire d'une femme qui s'appelle Dorcas. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 9, à partir du verset 36, nous est présentée cette femme qui s'appelle Tabitha ou Dorcas et dont le nom signifie gazelle. Cette femme nous est présentée tout d'abord comme étant une disciple. On comprend donc que Dorcas s'appliquait à mener une vie qui soit conforme à la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, donc c'est vraiment la période après la résurrection de Jésus-Christ où la bonne nouvelle de l'évangile commence vraiment à atteindre toutes les contrées et où l'on assiste à la croissance de l'Église. Donc Tabitha est décrite comme une disciple, une personne qui aime le Seigneur et qui non seulement aime le Seigneur, mais qui aime aussi son prochain. On pouvait dire qu'elle excellait dans l'obéissance de la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus ne nous a-t-il pas donné comme plus important commandement, plus grand commandement, d'aimer Dieu de tout notre cœur et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes? C'est ce que s'appliquait à faire Dorcas. Elle prenait soin des pauvres, elle prenait soin des veuves, elle utilisait son argent pour pourvoir aux besoins des personnes de sa communauté. Mais il va arriver qu'un jour, Dorcas tombe malade. Mais vous savez quoi? Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Les disciples, ces personnes qui croyaient au Seigneur et qui vivaient donc avec Tabitha, Dorcas, vont prendre soin de son corps, la préparer, la mettre dans la chambre haute et la pleurer. Ils apprennent que l'apôtre Pierre était juste dans la ville voisine. Ils vont donc envoyer 2 hommes pour aller chercher l'apôtre Pierre. Apôtre Pierre, viens voir, il y a le feu chez nous. Il y a le feu chez nous. Et nous avons appris que le Seigneur fait de grandes choses avec le Saint-Esprit dans les villes voisines. Nous avons appris que tu es capable de prier et ressusciter cette personne. Cette personne nous tient trop à cœur. Il faut absolument que tu interviennes dans son histoire. L'apôtre Pierre ne va pas avoir la même réaction que le Seigneur Jésus a eue lorsqu'il a appris la maladie de Lazare. Vous vous rappelez, lorsqu'on est venu dire au Seigneur Jésus, ton ami Lazare est mort. Le Seigneur Jésus va attendre 2 jours parce qu'il sait ce qu'il faisait. Mais l'apôtre Pierre ne va pas avoir la même réaction. Il se lève tout de suite. Il va voir Dorcas. Il arrive, il sort tout le monde de la pièce et se met à genoux. Il invoque Dieu. L'apôtre Pierre a vu les veuves en train de pleurer. L'apôtre Pierre a vu le bien que faisait Dorcas à toutes ces personnes. On lui a montré les vêtements que Dorcas cousait, comment elle arrivait à subvenir aux besoins de ces personnes, à prendre soin d'eux. Il ne pouvait pas ne pas invoquer la grâce, la miséricorde de Dieu sur la vie de Dorcas. Et vous savez quoi? Le Seigneur ressuscite Dorcas. Je ne suis pas en train de dire à quelqu'un que, allez, demain, lorsque tu fais du bien à quelqu'un, attends-toi forcément à ce que cette personne crie pour toi, prie pour toi, non. Mais je suis en train de dire que le bien que tu es en train de faire aujourd'hui, c'est ce qui va récolter la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu. La vie dans laquelle tu es en train d'investir aujourd'hui, cette vie parlera pour toi le jour où toi, tu n'auras plus la force. Le jour où toi, tu n'auras plus suffisamment de force ou même plus l'envie de crier, de soupirer. Il y a quelqu'un qui va se souvenir du bien que tu lui as fait et qui enverra chercher quelqu'un et qui va intervenir d'une manière ou d'une autre pour que tu puisses avoir la vie sauve. À partir du verset 41, nous lisons, il, c'est-à-dire Pierre, il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta, vivante. Oui, vous avez soupiré pour cette personne.
je vous la rends vivante. Et c'est Dieu qui est intervenu par l'action du Saint-Esprit pour ressusciter Dorcas. J'aimerais juste demander à quelqu'un, est-ce que ton service, est-ce que la manifestation de ton amour peut pousser quelqu'un à agir en ta faveur, peut pousser quelqu'un à intervenir, à intercéder en ta faveur? Continue de faire le bien. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde où les objectifs que nous-mêmes nous fixons, les challenges, les défis de performance que nous-mêmes nous fixons, nous poussent à être centrés sur nous-mêmes, à être centrés sur l'atteinte de ces objectifs. Mais prenons le temps de regarder autour de nous, de discerner le besoin d'une personne et d'être la main, l'instrument que Dieu va utiliser pour faire du bien à cette personne. Nous ne savons pas de quoi demain sera fait. Des fois, Dieu agit en toute grâce. Des fois, Dieu agit aussi parce que nous avons posé un acte qui le pousse à ne pas rester muet, qui le pousse à ne pas rester indifférent. Va chercher l'action de Dieu avec l'amour que tu vas semer dans la vie des personnes qui sont autour de toi. Regarde autour de toi. Il y a forcément une personne qui a besoin d'être aimée, pas uniquement en parole, mais aussi en acte. Fais-lui du bien et tu verras. Si demain, Dieu n'interviendra pas en ta faveur. Une bonne journée à vous. À lundi prochain.